Bonjour Sylviane. Est-ce que ça va bien? Ça va très Bon, très bien et toi? écoute, il y a quelques semaines, je t'avais interviewé pour ton livre sur les lois d'attraction, enfin tes nombreux livres parce que tu en as fait plusieurs. Et maintenant, je voudrais t'interviewer sur Vivre en accord parfait avec les lois de l'univers. C'est donc le dernier livre que tu as écrit. Alors, Absolument. l'autre fois, quand on s'est parlé, tu nous avais beaucoup parlé de spiritualité, de l'âme, etc., etc. Donc, c'était un débat assez élevé, hein, il faut le dire. Donc, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et je voudrais maintenant que tu nous expliques, que tu nous parles des 13 lois universelles qui sont dans ton livre, que j'ai découvert moi aussi. Mais je voudrais que toi, tu nous en parles. Alors, pourquoi d'abord tu as écrit ce livre? Bon, effectivement, les personnes qui ont vu l'interview précédente vont avoir une petite idée. Hein, une petite idée. Cela dit, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview qui était sur les chemins de l'intuition, pardon, sur SOS Stress, là, c'est pas bon. C'était l'autre blog. Bon, peu importe. C'est en direct, donc on continue. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu as écrit ce livre, parce que c'est toujours la question qu'on pose à un auteur. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Voilà. Ouais, alors c'est fou parce que quand tu me poses cette question, je sens une énergie qui monte en moi qui est complètement dingue. Et c'est un peu la même approche que sur l'autre interview qu'on avait faite. Je me rappelle que tu m'avais demandé aussi pourquoi j'avais écrit ce livre sur la loi d'attraction. Tu entends dire que je radote là, hein? C'est là. Non, non. Et j'adore parce qu'en fait, c'est vraiment deux visions différentes, en tout cas pour ces deux livres. En fait, la loi d'attraction, pour rappel, c'était ma porte d'entrée dans le développement personnel et ensuite dans la spiritualité que j'ai ouverte. Les lois universelles, c'est ma porte d'entrée vers ma propre libération. Je vais m'expliquer bien sûr sur ce point, c'est que en fait, le développement personnel pour moi aujourd'hui, il est construit dans le développement de l'ego. Et donc on apprend à se connecter, on apprend à construire le personnage qu'on joue sur cette terre, et voilà, on apprend à s'améliorer, etc. Mais au bout d'un moment, on a la tête comme ça, et on se rend compte qu'on a un ego énorme si on a un peu de lucidité, et que si on veut apporter un peu plus d'humilité, on va dire, dans cette vie et se recentrer sur l'essentiel, eh bien on doit commencer à déconstruire tout ça, à enlever un peu toute cette connaissance qui nous garde dans la tête et à revenir progressivement dans le cœur. Et donc, c'est là que mon ouverture sur les lois universelles a été pour moi voilà, une vraie libération parce que petit à petit, j'ai pu me déconnecter de tout ce qui me polluait d'une certaine façon, tout ce qui était là et qui n'avait plus sa place. Et je suis revenu à un espace où j'ai pu revenir à qui je suis vraiment. Et pas seulement au personnage que je joue. Le personnage que je joue, voilà, c'est quelque chose que j'ai accepté et voilà, c'est très très bien, je l'aime comme il est, mais je sais que je le pilote à distance d'une certaine façon, que je suis, comme Eckhart Tolle peut le dire dans ses livres sur le moment présent, je suis l'observateur. Comme si j'étais sur une scène de théâtre avec mon personnage qui joue, qui a toute la pièce, etc., qui se déroule. Et moi, je suis dans le public aussi. Donc en fait, je joue les deux rôles. Mais dans le public, je peux voir tout ça à distance, observer et aussi changer les paramètres que je veux changer. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la spiritualité, dans le développement personnel, comme de la transformation ou comme du développement, des choses comme ça. Et l'approche que je propose vraiment avec ce livre, c'est plus tout ça, c'est de la libération. Parce qu'on enlève tout ce qui empêche l'âme de s'exprimer pleinement. Et en fait, l'âme, de façon naturelle, s'exprime pleinement. On a juste rajouté plein de couches par-dessus qui l'empêchent de voir la lumière, en fait. Mais d'abord, il faut d'abord construire dans le développement personnel. Il faut déjà se construire, savoir qui on est, pour après se déconstruire. Parce que c'est quand même ça, le développement personnel, c'est quand même apprendre à voir qui on est réellement. Donc à être l'observateur dont tu parles par rapport, bon, on est sur un écran. Si t'as pas fait de développement personnel, t'es toujours sur l'écran et tu te rends pas compte que tu joues un rôle. Alors que si tu as quand même étudié, enfin t'as travaillé sur tes pensées, tes croyances, puis d'autres choses bien sûr, là tu deviens le spectateur et en même temps le metteur en scène. Tu te dis ah non là ça va pas. Hein? Donc le développement personnel a une utilité et toi dans ton livre tu dis que bon à partir du moment où vraiment on se connaît bien. Alors là, c'est le moment de passer à un autre plan, pardon, et
Ben, de se déconstruire, c'est peut-être pas de se déconstruire, mais comme tu dis, oui, de se libérer de certaines chaînes. Hein. Alors, explique-nous tout. Alors. En fait, je crois fondamentalement que c'est pas nécessaire de faire ce chemin de développement personnel. Sauf qu'on est tellement surexcité au niveau du mental et des émotions dans notre société. Toute notre société est basée là-dessus. Hein, là. On est tout le temps centré là, tout le temps centré aussi sur le ventre avec les émotions et très très peu sur le cœur. Ce qui fait que l'ego est mis en exergue en permanence, en compétition avec d'autres. Il faut prouver qu'on est capable de faire certaines choses. Et donc dans cette voie-là, il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Bon, la majorité des personnes se perdent, donc il y en a qui s'illustrent plutôt bien, d'autres qui en sont à la traîne. Et donc le développement personnel va permettre de sublimer cet ego, de le mettre en lumière et de le faire briller. Et c'est une fois que finalement on se permet de le faire briller qu'on sait qui il est, parce qu'il s'exprime dans toute sa splendeur. Et donc là, on va pouvoir le faire taire petit à petit parce que on a cette conscience aussi qui peut observer et qui se rendre compte que voilà, sans ego ou avec un ego voilà beaucoup plus moins prononcé, eh bien on vit beaucoup mieux, on se sent plus léger, beaucoup plus libre. Et donc là, il y a ce chemin de déconstruction qui peut se faire. Mais je pense qu'on peut directement aller à la source. Et c'est la première loi qui est la loi d'unité qui en fait est le socle de tout ce livre-là. Toutes les autres lois viennent en renfort de cette loi d'unité qui nous demande de nous connecter à ce qui est vraiment. Et ce qui est vraiment, c'est pas ce à quoi la majorité des gens s'accrochent, c'est-à-dire le physique, le côté matériel des choses. Je crois à ce que je vois. Parce que ça représente la physique quantique, le montre, et je me base sur la physique quantique pour présenter plein de choses, parce que c'est merveilleux d'avoir ce support aujourd'hui, qui montre que le monde tel qu'on le connaît, l'univers dans son ensemble, c'est 0,01% de matière. Oui, le reste, c'est de l'énergie. En fait, c'est un espace vide qui est rempli d'énergie. C'est incroyable. C'est ça qui est incroyable quand même. C'est incroyable parce que notre perception du monde, c'est pas ça. Si je vois mon ordinateur, si je vois mon corps, c'est des choses qui sont physiques pour moi. Mais pourquoi c'est physique? C'est parce que il y a deux paramètres. En fait, il y a un programme dans notre ADN qui nous permet de voir ça d'une certaine façon, donc tout ce qui nous entoure, et il y a nos 5 sens qui sont extrêmement limités. Même si on a l'impression de pouvoir voir plein de couleurs, d'entendre plein de sons, de toucher plein de textures différentes, eh bien, le spectre de ça par rapport à ce qui est véritablement, eh bien, alors les calculs avaient été faits, je crois, c'est de l'ordre de 0,006%, quelque chose comme ça. Donc en fait, on est dans une illusion totale. Bah oui, c'est la Maya hindoue. Hein. La Maya, les hindous disent que la Maya, c'est l'illusion. Oui. Donc les hindouistes, enfin pas les hindous, les hindouistes. Donc c'est la Maya. On est hello, c'est pas tout. Ce que tu vois, c'est pas ça. C'est ça. C'est vrai. C'est comme s'il y avait une sorte de voile sur la réalité, et qu'on pense que ce voile c'est la réalité, alors que il y a quelque chose d'immensément plus grand derrière, plus vaste, et c'est ce à quoi ce que j'invite à découvrir en fait dans ce livre. Alors concrètement, comment on va faire pour découvrir ça? Comment on va faire pour découvrir cette vastitude, cette merveille, voilà, la loi de l'unité. Bon, moi je sais, mais je voudrais que tu nous l'expliques. Enfin, je sais parce que j'ai lu le livre, donc mais explique-nous tout alors. Donc c'est découvrir vraiment qui je suis dans mon essence. C'est pas seulement effectivement dans la physique, dans la matière qui me compose. Ça va demander de se reconnecter à cet espace vide qui va permettre donc qui est plein d'énergie, qui est l'énergie de la source de vie, qui est Dieu aussi pour les personnes qui utilisent ces termes-là, et de se connecter à ce qu'on appelle aussi le champ des possibles. Parce que dans cet espace d'énergie infime, en mouvement permanent, voilà, qui est infiniment puissante, mais je peux me connecter à ce champ des possibilités où toutes les réalités existent à la fois. Donc je suis plus seulement limité à un seul plan physique, matériel, voilà, où je vois autour de moi. Non, en fait, il y a plein de réalités qui se jouent en même temps. Il y a même plein de dimensions. Il y a plein d'espace-temps. Et il y a plein de vies que je vis en parallèle parce que le temps dans cet espace n'est plus linéaire. Voilà, n'est plus linéaire comme nous on le voit. Donc il n'y a plus de vie passée ou de vie future en fait. Je vis toutes ces vies en même temps. Et c'est pour ça que par exemple je peux faire un travail émotionnel sur une vie antérieure et libérer ces choses-là. Parce que ça se passe en même temps. Si ça se passait pas en même temps, ça serait passé, je pourrais plus y toucher.
Ça, C'est déjà, ça qui est ça permet de fascinant, hein. connecter. C'est ça qui est Et fascinant. oui. Hein. Et je peux me Aujourd'hui, connecter à mes vies futures aussi. oui, 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 oui. Mon moi futur a acquis certaines compétences, a eu certaines prises de conscience et je peux me connecter à lui pour, ici, dans l'instant, avoir cette sagesse. Et donc, ça peut m'arriver après par plein de biais différents. Ça peut avoir des informations téléchargées ou de la télépathie, des choses qu'on entend. Ça peut être des messages, de l'intuition. Voilà, tu es spécialiste. Ça peut être aussi des personnes qui arrivent dans notre vie ou d'un coup, notre regard va se poser sur quelque chose et voilà, ça fait tilt. Donc c'est comme ça c'est le regard. Tu viens de dire le regard et c'est quelque chose qui est, et puis le champ des possibles. Parce que moi, quand les gens me disent, bon, le tarot, bon, puisque moi je suis une fanat du tarot psychologique et intuitif, j'ai dit, non, moi je fais pas de tarot divinatoire parce que justement, c'est le champ des possibles. Voilà, on va vous donner votre âme, bon, vous allez, en tirant les cartes, le tarot, ouvrir des possibilités, mais il y a plusieurs chemins. C'est à vous de choisir quel chemin, qui pourra être, entre-temps, vous pourrez changer. Donc c'est le regard qu'on va porter sur ce qui nous entoure qui va tout changer. Si on regarde, bah oui, ça effectivement, ça c'est un bouquin, ça c'est une véranda, ouais, c'est bien. Mais si tu vois que, par exemple, si tu vois que sur cette véranda, il y a des papillons qui t'éveillent quelque chose. Pourquoi il y a un papillon, ceci? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on se relie à, ce que moi j'appelle l'intuition, puisque la conscience est non locale. Enfin, aujourd'hui, pratiquement tous les scientifiques acceptent ça. Je dis pratiquement parce qu'il y en a encore qui sont à la traîne. Mais je veux dire, à partir du moment où tu t'émerveilles de la vie, finalement, c'est ça. Personnellement, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Moi, je dis que pour l'intuition, c'est et se connecter à toutes ces choses qui nous entourent, qui nous dépassent un peu pour beaucoup, c'est l'émerveillement. Parce que les enfants, moi mes chats, j'adore les chats et j'ai tout un tas de bouquins sur les chats et puis je les pratique depuis 40 ou 50 ans et je suis convaincue que les chats voient, ça n'engage que moi, mais voient des gens sur une autre dimension, Des fois, je vois mon chat, je dis mais il a vu un moucheron, mais il n'y a pas de moucheron, c'est pas possible, il n'y a pas de moucheron. Je regarde tout et il est là, il fixe, et puis à une autre fois c'est un autre. Donc j'ai le sentiment, ça n'engage que moi encore, que eux ils s'émerveillent. Je vois mon petit-fils des fois, il s'amuse avec des choses. Il s'émerveille tout simplement. L'enfant s'émerveille, alors que nous, avec toutes nos petites croyances, on ne s'émerveille plus. Donc pour s'ouvrir, on revient à toi sur ce champ des possibles. Finalement, faut être ouvert et ouvert à l'émerveillement. Moi, c'est ce que je dis, mais peut-être t'es pas d'accord. Alors, il y a plein de choses. L'émerveillement, c'est une des clés que je partage, effectivement. Mais c'est une petite partie. Mais moi aussi, je pratique l'émerveillement. Par exemple, quand je mange une pomme, à chaque fois, je prends un temps pour l'observer. Et à chaque fois, je suis émerveillé de me dire, waouh, il y a tellement de détails que je voyais pas ou que j'aurais pas vu si je l'avais croqué tout de suite. C'est juste fabuleux, en fait. Et on peut pratiquer cet émerveillement dans tous les domaines. Maintenant, la pratique ultime pour se connecter à son soi, parce que finalement c'est ça, son soi, c'est notre partie de nous qui est en lien avec la source et qui est beaucoup plus élevée que la partie physique. Le grand soi. Le grand soi. La pratique ultime, et qui est extrêmement difficile pour un occidental à pratiquer, et qui est en même temps la chose la plus simple qu'on puisse faire, c'est la pratique du faire rien. Rien faire. Pas de rien faire. Parce que rien faire, c'est comme faire quelque chose. C'est faire rien. C'est décider que pendant un certain temps, je vais rester comme ça, assis par exemple, et je vais faire rien. Il va rien se passer pour ce temps-là. Si j'ai des pensées, voilà, l'idée c'est de revenir et de faire rien. Je suis pas en train de méditer. Je suis pas en train de faire un travail énergétique ou quoi que ce soit. Non, je fais rien. Et ce qui va se passer pendant cet espace, par exemple, si je décide de le faire pendant 15 minutes, déjà 15 minutes pour une première fois, c'est qu'il y a plein de choses. Ah, c'est déjà pas mal. Il y a plein de choses qui vont monter. Le mental va s'exciter très rapidement. Parce qu'il va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu perds ton temps, on va commencer à culpabiliser, j'ai plein de choses à faire, etc. Et ma liste de courses, et qu'est-ce que je vais manger ce soir? Et on se rend compte quand on se pose comme ça et qu'on se permet de faire rien,
qu'il y a plein de choses qui émergent. Et que ce bruit, s'il émerge à ce moment-là, c'est qu'il est là en permanence. Et que c'est ce bruit permanent qui empêche mon âme de s'exprimer. Et c'est toujours mon mental. Mon mental est surexcité. Tout comme mes émotions. Toujours surexcité. Et tout comme mes émotions sont surexcitées dans notre société. Ce qui fait que, parce qu'on est sollicité en permanence, la publicité, la télé, les smartphones, Internet, enfin voilà, c'est tout le temps. Et si je suis dans cette mouvance-là, à être happé par tous ces trucs-là, il n'y a aucune place pour mon être divin, pour mon être profond, pour mon âme. Il n'y a aucune place. Et donc, dans ce cas-là, je vis dans cette illusion. Je suis dans cette réalité physique. Et je souffre énormément parce que je me limite à 0,01% de qui je suis. Alors qu'il y a des possibilités immensément plus vastes qui me sont offertes. Donc vraiment, j'inviterais chaque personne qui regarde cette vidéo à faire cette pratique-là. Ne serait-ce que 5 minutes. 5 minutes. 5 on minutes commence par jour. Petit, quoi. On commence petit parce que déjà 5 minutes pour rester tranquille, pour la plupart d'entre nous, ça doit être dur. Exactement. Et voilà, 5 minutes par jour pour commencer, c'est déjà fantastique. Après, je vais partager une autre technique qui va pas être accessible à tout le monde dans un premier temps, mais qui est très très simple aussi. C'est qu'on a ce que j'appelle le son originel, qui est présent dans nos oreilles et qui est là en permanence. On a ce son dans nos oreilles en permanence. Et quand j'étais petit, j'entendais déjà ce son, et quand j'avais demandé à mes parents ce que c'était, ils m'avaient dit que c'était le sang qui battait dans mes veines. Et en fait, c'était pas ça. C'est pas grave. Ça faisait partie du chemin initiatique. Et donc, ce son originel, c'est comme la vibration de mon âme. En fait, c'est un son qui est retranscrit, qui me permet de me reconnecter à l'instant présent en chaque instant. Et je peux me connecter à ce son où que je sois. Il est là, présent, tout le temps. Il peut y avoir plein de bruit autour de moi. Il est présent. Je peux être en boîte de nuit. Je l'entends. Alors, c'est comment qu'on l'entend? Se distingue. Alors, c'est très simple en fait, il suffit de se focaliser sur ses oreilles et c'est comme un fil tendu entre les deux oreilles qui vibre et qui fait un son. Et on l'a tous, après on l'entend plus ou moins. La façon la plus facile de s'en rendre compte, c'est par exemple quand on rentre dans une église. Parce que d'un coup, il n'y a plus de bruit et généralement on continue à percevoir un son plutôt aigu dans mon expérience, mais après pour certaines personnes c'est pas aigu, mais dans les oreilles. Où on l'entend quand on éteint tout le soir et qu'on va se coucher, donc il n'y a plus aucun appareil électronique, et là on peut l'entendre aussi. Donc le mieux, c'est de s'exercer quand il n'y a aucun bruit, à commencer à percevoir ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir des acouphènes, par exemple. Oui, et c'est pas des acouphènes. Et c'est pas des acouphènes, elles sont en lien avec ce son-là. Et le truc, c'est qu'elles essaient de le combattre, alors que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Et voilà, après dans mon livre, je détaille, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser pour savoir si c'est un acouphène ou pas. Voilà, justement. Alors, je conseille aux personnes, ne nous révèle pas tout, parce que c'est un gros travail d'écrire un livre, c'est pas commercial, on ne fait pas des interviews. Moi, de toute façon, comme je dis toujours, moi je paye mes livres, je paye mes séminaires, je paye tout, donc comme ça après je peux être à l'aise avec les personnes que j'interviewe. Donc ça n'est pas commercial, ça n'est pas pour vendre ton livre, mais je trouve que ta démarche, déjà je te connais depuis quelques années, et je trouve que ta démarche est très très positive et peut apporter beaucoup de choses aux personnes. Mais néanmoins, il y a un gros travail d'écriture, je le sais puisque j'ai écrit un bouquin et je suis en train d'écrire un deuxième, donc c'est quand même un très très gros travail. Bon, le livre n'est quand même pas très très cher, il faut le dire, donc achetez le livre. Voilà, je ne peux vous conseiller qu'une chose, c'est d'acheter le livre parce que vous ne le regretterez pas. Donc, faut pas nous révéler, faut pas tout nous révéler tes secrets. Donc, comment tu as découvert ce son? Parce que tes parents t'ont dit que c'était le sang qui battait, et effectivement, on peut se dire, bon, moi j'ai déjà entendu, dire tiens, c'est le sang qui bat dans tes veines, et puis comme ça. Mais toi, comment tu l'as découvert? Tu as suivi une formation? Comment tu l'as découvert? T'as pas subitement? Un jour tu t'es réveillé, t'as été illuminé, ou comment ça s'est passé? Non, je te dis ça parce que je connais des personnes, par exemple Cathy Byron, pour son travail The Work, un jour elle s'est réveillée comme ça, elle a été illuminée. Alors est-ce que toi t'as été illuminé? C'est un petit peu ça. En fait, ce qui se passe dans tout mon chemin par rapport à l'écriture de ce livre, c'est que j'ai dû déconstruire des croyances que j'avais liées dans la spiritualité et qui étaient très fortement ancrées et auxquelles énormément de personnes croient.
Et en fait, la majorité des informations qu'on trouve dans ce livre, je les ai canalisées. Et c'est pas une canalisation d'un autre être, comme il y a personnes qui font du channeling avec des aides de lumière. Là, c'est vraiment des informations qui me viennent de mon âme, parce que j'ai fait ce travail d'entrer en lien avec elle. Et mon moyen de percevoir ces informations-là, il est magique. C'est une forme de téléchargement d'informations. C'est par exemple, je vais me poser une question, et même pas forcément, hein, ça peut arriver après à des moments où je m'y attends pas du tout. Et là, bam, d'un coup, la lumière en fait. C'est ah mais d'accord, c'est ça. Et je sais du coup la vérité et l'illusion dans laquelle j'étais avant. Par exemple, dans la loi du karma, donc je partage ce qu'est le karma, ce qu'il n'est pas, ce qu'est la loi du karma. Et en fait, j'ai pu vraiment mettre en lumière que le karma en lui-même, c'était une illusion. Et qu'on s'accroche à ça. Une autre chose liée à ça, c'est que la réincarnation, elle est bien belle présentée, voilà, en fait, elle existe et c'est très bien de l'avoir en tête. Seulement, on nous fait croire qu'on doit se réincarner des milliers de vies pour atteindre l'illumination et tout ça. Et ça, c'est de la manipulation de A à Z. C'est-à-dire que mon âme, elle provient de la source. Elle est déjà évoluée au plus haut degré. Je ne viens pas là pour vivre l'illumination, ou l'éveil, ou quoi que ce soit. Je viens là avant tout, déjà pour me sortir de cette roue de réincarnation qui est manipulée par notamment tous les êtres qui nous dirigent sur cette terre. Bon, après, j'explique un peu tout le processus dans le livre. Et qui fait qu'on est dans cette illusion de devoir revenir incessamment, etc. Alors que non, je peux décider dans cette vie clairement de m'éveiller, de me réveiller, d'exprimer pleinement qui je suis. Parce que c'est ça en fait. Je viens sur Terre ici, pas pour m'éveiller, je viens pas pour ma petite pomme. Je viens pour exprimer qui je suis, pour exprimer, comme je partageais dans l'autre livre. Interview, ouais, voilà, dans l'autre livre aussi, la parcelle d'âme ou l'étincelle de l'univers que je suis le seul à pouvoir vraiment transmettre parce que c'est mon énergie originelle que j'ai envie de partager. Et je peux partager ça seulement si je suis en lien vraiment avec qui je suis. Et donc voilà, en fait, la majorité des informations que je partage dans ce livre, elles m'ont été téléchargées parce que je vais à contre-courant d'énormément de choses qui se disent. Et dans la voie spirituelle, il y a de nombreux pièges. Énormément de personnes. Oui. Il y en a beaucoup qui sont piégés là-dedans. Hein. Et donc il y a un ego spirituel qui se grève dessus, où on pense savoir certaines choses. Et dès qu'on pense savoir quelque chose, de toute façon, on est dans l'illusion. Dès qu'on pense, on est fichu, ça c'est sûr. Et donc voilà, il y a un vrai travail de libération, de déconditionnement, de tout ça, de revenir à des choses essentielles, d'être, pouvoir se faire face à... Il y a un vrai travail sur l'ombre aussi qui est fait dans ce livre pour faire face à ce qui nous manipule dans cette existence, à ce qui fait qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Et c'est en allant voir cette noirceur, cette ombre, qu'on peut la mettre en lumière et se rendre compte qu'en fait, c'est comme le dragon de notre ombre auquel on fait face. On se rend compte aussi qu'on peut l'aimer, qu'on peut lui faire des câlins et que c'est un petit dragonneau. Moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que je fais travailler sur l'ombre, puisque c'est un de mes dadas aussi. C'est attention. Le saboteur, par exemple, qui a une grosse partie de l'ombre, je leur dis, ne donnez pas un vilain nom à votre saboteur, parce que c'est une partie de vous. Et les gens ont du mal à s'imaginer qu'une partie de nous peut nous saboter. Oui, elle peut nous saboter, mais au départ, c'était pas méchant, c'était pour nous aider. Donc c'est important de s'aimer, c'est important d'aller... je dis d'aller sous le tapis, d'aller sous le tapis et puis dire tiens, il y avait ça. Et moi je dis toujours, plus tu me diras si tu es d'accord avec moi, plus on affirme, plus on met en lumière nos faiblesses, plus on est fort. Plus finalement, plus on parle de nos vulnérabilités, plus on est fort, parce que on a plus besoin d'avoir peur que les autres découvrent qu'on a peur, qu'on est comme ci ou comme ça, puisque nous on le sait déjà. Donc il y a plus. Mais ça c'est un chemin qui est pas toujours facile à faire comprendre. Et puis déjà nous le comprendre et à le faire comprendre que plus tu acceptes tes vulnérabilités, tes faiblesses, plus t'es fort. C'est vrai, ça semble incohérent, mais non, c'est ça. Et finalement, plus on s'accepte, plus on s'aime.
Voilà, hein, l'amour de soi encore, je m'aime, hein, et comme tu as dit, s'écouter là pendant 5 minutes, au départ, hein, déjà, ça doit être déjà pas mal, 5 minutes, s'écouter 5 minutes, ne rien faire, et puis accepter que, bon, bah, il y a toutes ces pensées, moi j'appelle ça les pensées diablotines, qui sont là, qui circulent, et puis qui t'enquiquinent, parce qu'il est tout le temps, lui il est toujours sur le pied de guerre, hein, sauf la nuit. Là, la nuit, il dort, on est tranquille, grâce au rêve, mais je veux dire, le mental, dis donc, ça y va. Hein, ça. Que peux-tu nous dire pour clore cette interview d'une façon optimiste, dans le cœur voilà, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui vont nous regarder? Ok. On n'est pas venu là seulement pour expérimenter l'amour et que ça soit un chemin bisounours et tout ça, comme beaucoup de personnes spirituelles justement s'enferment dans ce truc-là. L'étape numéro 1, c'est de pouvoir faire face à ce qui ne va pas, entre guillemets, ou à mon ombre, à toutes ces choses qui nous dirigent dans notre société, qui est malsaine, qui sont malsaines, ces choses-là. Et donc, une fois que je fais face et que je mets la lumière dessus, je peux m'ouvrir à leur dimension beaucoup plus divine, d'une certaine façon, et me connecter à cet espace d'unité. Et toutes les lois que vous allez découvrir dans le livre, elles viennent toutes en renfort de la loi d'unité, mais chacune aborde la chose d'une façon très différente. La loi d'attraction, la loi du karma, la loi du libre arbitre, la loi du consentement, qui est énorme, la loi du consentement. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, on l'accepte. C'est l'acceptation, oui, ça c'est dur. Hein. Ah, ça c'est dur à l'entendre parce que, par exemple, je peux manquer d'argent, je peux être dans une galère là au niveau de mon travail ou quoi que ce soit. Ça c'est dur. L'acceptation, ouais, c'est dur. Et même tout ce qui se passe au niveau global, c'est-à-dire l'agriculture intempestive, la mondialisation, les smartphones qui nous bouffent avec les ondes et tout ça, on accepte tout ça. Donc l'idée c'est de prendre conscience. Tant que j'ai pas conscience et que je suis dans le déni, je me fais polluer d'une certaine façon sans conscience. Je me fais bouffer. Une fois que je mets en lumière, d'un coup, c'est ah d'accord, ça fonctionne comme ça. Alors je peux être dans une rébellion dans un premier temps, comme par exemple quand le jour où j'ai découvert qu'il y avait des chemtrails, que voilà, ces avions qui balancent des chimiques sur notre tronche tous les jours ou presque. Eh bien, j'étais dans la colère à chaque fois que j'en voyais un et je me disais mais c'est pas possible de vivre dans un monde aussi horrible. Et un jour, j'ai eu le déclic et je me suis dit mais en fait je suis toujours dans une attitude négative avec ça et j'entretiens le truc, je leur donne de l'énergie. Donc aujourd'hui, à chaque fois que je vois un avion qui est en train alors je le bénis et en plus c'est un catalyseur pour moi, c'est un déclencheur de pleine conscience en me disant, en me rappelant que je dois rester dans la vibration la plus haute possible. Si je veux être dans l'amour, si je veux que ces choses-là puissent ne plus exister dans cette réalité, parce que je pense pas que ça soit sain. Eh bien, que je puisse rester dans l'amour, centré dans ma plus haute vibration et être dans la joie aussi. C'est merci d'être là. Merci de me rappeler que je dois rester dans cette haute vibration. Et je peux faire ça dans tous les domaines de ma vie. Et donc, toutes ces lois vont venir renforcer, voilà, cette loi d'unité, cette puissance que l'on a en nous, qui nous permet, par exemple, la dernière loi que je mets en lumière, c'est la loi d'humilité. Et l'humilité chrétienne, c'est de se rabaisser, d'être plus petit et en fait, c'est de façon ultime, oui. Mais la première composante de l'humilité, c'est de reconnaître sa propre grandeur. Et c'est de prendre sa place. C'est d'oser être son je suis, d'oser être dans sa puissance. Et une fois qu'on est dans sa puissance, et qu'on est dans cette puissance d'amour, de pouvoir la mettre au service de la vie. Et là, je ne me mets plus en avant avec mon ego, mais je suis vraiment dans ce don inconditionnel de moi-même, en étant dans ma puissance et en étant connecté à l'énergie de vie, ce qui fait que je ne m'épuise pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui donnent dans leur vie, qui arrivent à un moment donné où elles n'ont plus rien à donner. Oui. Parce qu'elles ne sont pas connectées à qui elles sont vraiment. Donc vraiment, c'est tout un chemin qui est merveilleusement libérateur. Après, je fais aussi des stages qui durent plusieurs jours, qui permettent aussi d'expérimenter tout ça, mais après, c'est libre à chacun. Et voilà, pour moi, il n'y a que ça qui compte dans cette existence. Exprimer pleinement qui je suis dans mon essence. Et tout mon monde extérieur est toujours en train de me refléter si je suis ou non sur le bon chemin pour moi. Tout à fait. L'extérieur n'est toujours que le reflet de l'intérieur. Donc, c'est finalement une thérapie très, très bon marché, je dis, de toujours voir ce qui se passe autour de nous. Quand on accuse l'autre, on parle de soi. S'il y a de l'agressivité ou s'il y a quelque chose qui va pas,
on pète les plombs comme on dit, où il y a des appareils qui pètent chez nous à tire-larigot, c'est aussi, bon, moi évidemment mon dada c'est l'intuition, donc notre être est en train de nous dire ah là attention là ma petite Young, il y a peut-être des trucs à revoir, et en ouvrant seulement nos yeux, en regardant ce qui se passe autour de nous, on voit tout à fait ce qu'on a à travailler. Mais bon, c'est vraiment, on est tellement, comme tu disais au début de l'interview, sollicité, puisqu'il paraît qu'on a je ne sais combien de dizaines de sollicitations à la seconde, visuel, le bruit, le bazar, enfin bon bref, les smartphones, les téléphones, des fois je me penche, je me dis, j'adore l'histoire, alors j'imagine Louis XIV, bon, Louis XIV, en train de se réveiller aujourd'hui, en train de voir les smartphones, les télévisions. Il nous prendrait tous, on finirait tous sur un bûcher, hein, parce que c'est là, pour lui, ça serait, enfin pour tous ces gens, tu te rends compte, même les gens au début moi j'ai 73 ans, donc les gens du début du 20e siècle, puisque je suis né au 20e siècle, au début du 20e siècle. Il y a des trucs, mon père qui est mort il y a une trentaine d'années, il reviendra avec les smartphones et les bazars et les machins. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire que c'est hallucinant, alors qu'on ne peut capter à chaque fois que 7 ou 8. Hein, on peut, les gens qui peuvent en capter. Mais c'est énorme, 7 ou 8 choses de visuel, auditif, sensitif. On est bouffé. C'est vraiment ce que tu disais, on est bouffé. Et on n'a plus le temps pour s'écouter soi-même. C'est ça. Donc voilà, revenir à l'essentiel, revenir à des choses très simples, se permettre de se détacher de toutes ces choses technologiques et tout ça. Ouais, c'est essentiel. Eh bien, écoute, Dorian, encore une fois, je te donne rendez-vous pour le prochain livre, s'il y en a un en route. Il y en a. Et ben voilà. Donc, je prends rendez-vous d'ores et déjà. Je te remercie infiniment et puis je te souhaite, merci de tout cœur. Je te souhaite une excellente année 2018. Merci Sylvia, à toi aussi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.